Bonjour à vous, mes très chers amis. Ravi encore une fois de vous retrouver donc sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne du foot féminin. Le foot féminin, c'est vavavoum. Comme j'aime à le répéter. Qu'il soit joué aux États-Unis, en Asie, en Afrique, en Europe, bien évidemment. C'est vraiment formidable de voir que ce foot se globalise. Je pense qu'on n'est pas encore dans la période dorée concernant le foot féminin. On en est aux prémices, selon moi. Il y a encore des écueils à traverser, si je puis dire, pour que le foot féminin puisse pleinement prendre son essor. Et comme je le disais aussi très souvent, être l'autre facette de cette même pièce qu'elle partagerait avec les mecs concernant la pratique du football. En termes de merchandising, en termes de popularité, en termes de business, tout ce que vous voulez, que le foot féminin soit l'égal du foot masculin. Et pourquoi pas le dépasse. J'ai toujours pensé que la femme, un peu pour reprendre, paraphraser Gisèle Halimi, est l'avenir de l'homme, le foot féminin est l'avenir du foot masculin. En tout cas, je l'espère et je l'appelle de tous mes vœux. Pourquoi ? Parce que je trouve que le foot masculin, depuis quelques années, est, on va dire, non pas, enfin, peut-être se dégrade, en tout cas est parasité par énormément de paramètres autour du football qui aujourd'hui nous empêchent de voir un football total, un football complètement tourné vers l'offensif, avec des déséquilibres provoqués par des tactiques audacieuses. Et le foot féminin doit profiter de cette brèche qui s'ouvre, qui fait que le foot masculin écœure de plus en plus les suiveurs, les observateurs. Oui, avec voilà tout le cinéma, l'argent aussi qui altère la pratique de ce formidable sport. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais les femmes peuvent proposer vraiment une alternative intéressante où elles miseraient sur vraiment le panache, débarrassé encore une fois de toute pression liée aux sommes d'argent, au business, à l'économique, libérées de ça. Elle pourrait proposer vraiment un football chatoyant, spectaculaire, avec des matchs qui sont voilà, où il y a beaucoup de buts, beaucoup de provocations devant, avec des déséquilibres un peu partout sur le terrain. Enfin bref, voilà, une alternative encore une fois vraiment intéressante et pérenne, qui leur ferait vraiment marquer des points et attirerait de plus en plus de monde dans les stades et devant la télé. On va faire un tour d'Europe. Donc dans cette vidéo, on va parler avant les matchs de Ligue des Champions qui vont égayer un petit peu notre semaine. On va parler quand même de ce qui s'est passé en Angleterre, dans les championnats majeurs, bien évidemment, Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie. On va commencer par l'Angleterre, qui jouait donc la 7e journée, comme en France. Et Chelsea, qui jouait donc à l'extérieur, à Liverpool, et qui continue son parcours parfait. Donc 7 matchs, 7 victoires. On peut dire que Sonia Bonpastor porte de façon très élégante et à ravir le costume d'entraîneur de Chelsea. Emma Hayes est partie, mais qui s'en soucie
au moment où on se parle. Bien sûr, c'est que la 7e journée, on verra ce qu'il en est au mois de mars. Je l'ai toujours dit, c'est le mois de mars où là, les choses vont se faire, vont se faire pour certaines équipes et se défaire pour d'autres. Bien évidemment, c'est le jeu. Concernant donc Sonia Bonpastor, donc elle entame avec brio donc son aventure avec Chelsea, donc 7 matchs, 7 victoires. Donc ça c'est extraordinaire. Je crois que elle bat des records, hein. Voilà, en termes de victoires avec cette équipe de Chelsea. Elle met la barre très haute. Donc ils ont étrillé, comme ils le font, ils avaient eu des difficultés sur leur premier match à domicile, et puis depuis, ils mettent une rouste à toutes les équipes, y compris en Ligue des Champions. Donc là, on voit quand même Sonia Bonpastor. Moi, que j'avais beaucoup critiqué sur sa dernière année à l'Olympique Lyonnais, peut-être que son cycle était visiblement, effectivement, sur la fin, et qu'elle a bien fait finalement de répondre aux appels du pied des dirigeants de Chelsea. Force est de constater que là elle rebondit de façon spectaculaire donc de l'autre côté de la Manche. Donc 3-0 contre cette équipe de Liverpool, avec notamment un but d'une joueuse que j'aime beaucoup, la colombienne, donc Meira Ramirez, voilà, qui fait son petit trou, qui profite de l'absence de Sam Kerr pour montrer qu'elle a sa carte à jouer, que Sonia Bonpastor peut compter sur elle. Après, sur les autres équipes qui ont des ambitions donc dans cette ligue anglaise, on peut parler aussi du match nul de Manchester United à domicile contre Aston Villa. Après, on peut penser que c'est une contre-performance. Man United reste quand même invaincu. Bon, aligne les matchs nuls, qui fait que le club est 5e à égalité de points avec Arsenal, donc est 5e dans ce classement, dans cette ligue très disputée, on le sait, où les points perdus rendent malheureusement la tâche très difficile pour gagner après donc le titre de champion d'Angleterre. On sait qu'il faut pas perdre beaucoup de points en cours de route, surtout quand on voit le rythme effréné d'une équipe comme Chelsea, qui est l'épouvantail, qui est l'équipe vraiment à aller chercher pour gagner quelque chose en ligue anglaise. Donc Man United, alors après, moi je trouve que c'est un bon point, surtout quand on voit, alors j'avais regardé un petit peu la composition de l'équipe d'Aston Villa, bien évidemment. Quand on voit Aston Villa, il y a Adriana Leon, super joueuse canadienne, il y a Debinha, super joueuse brésilienne, vous avez Kenza Dali aussi, qui fait partie de l'équipe. Vous avez une joueuse comme Rachel Daly, l'internationale américaine. C'est quand même pas une petite équipe, Aston Villa. Il y a quand même en face un adversaire plutôt coriace. Et finalement, ce 0-0, bien évidemment, quand vous jouez à domicile, il faut essayer d'engranger le maximum de points, mais il faut aussi tenir compte de l'adversité. Et Aston Villa, voilà, c'est pas une équipe de bas de classement, surtout avec les joueuses qu'elles ont. C'est un peu la même chose pour Arsenal, qui lui a quand même étrillé Brighton, alors que Brighton, quand vous regardez aussi la composition de l'équipe de Brighton, vous avez Fran Kirby, transfuge de Chelsea, Toris Dottir, transfuge de Chelsea, Nikita Paris, transfuge de Man United, auparavant à Man City, auparavant à l'OL. Vous avez Pauline Bremer, qui a joué aussi à l'OL, Vicky Losada, l'ancienne joueuse de Barcelone,
vous avez quand même des sacrées joueuses dans cette équipe. La japonaise aussi internationale Kiko Seike, qui marque beaucoup de buts avec cette équipe. Et là, c'est quand même Arsenal a marqué les esprits avec cette victoire large contre un gros adversaire, puisque Brighton est troisième du championnat. Donc c'était le troisième qu'Arsenal affrontait. Quand on sait que il y a eu pas mal de mouvements, voilà, ça a pas mal tangué sur le bateau Arsenal depuis le début de saison, avec la démission de Jonas Eidevall, l'arrivée donc de son adjointe Renée Slegers, qui a repris l'équipe brillamment, hein, puisque l'équipe enchaîne les victoires. Et là, on peut dire qu'Arsenal is back, revient un petit peu dans la course. Alors, elles ont perdu quand même beaucoup de points auparavant, donc ça va quand même être difficile de revenir à hauteur d'équipes comme Man City et Chelsea, mais il n'empêche, elles reviennent bien, et pourquoi pas gratter, s'inscrire durablement, en tout cas, sur ce podium. Après, il y a les deux monstres, hein. J'ai parlé de Chelsea, mais il faut aussi parler de Man City, qui a étrillé aussi de son côté au Joie Stadium le bien nommé, donc étrillé cette équipe de Tottenham sur le score de 4-0, avec encore un but de Khadija Shaw, qui est vraiment sur une dynamique incroyable. Donc moi j'attends avec impatience le choc de la semaine prochaine entre Man City et Chelsea, qui va faire des étincelles, ça c'est sûr, et qui va, je pense, nous donner quelques indications sur le futur champion d'Angleterre. Malheur aux vaincus dans ce match, hein. Je peux vous le garantir. Alors, on passe ensuite on va passer à l'Allemagne. L'Allemagne aussi, qui a eu une journée plutôt intéressante. On voit, hein, je vous le mets là à l'écran, un resserrement aussi en haut de tableau, avec 4 équipes, les 4 premières équipes qui se tiennent en 2 points, hein, en 2 points. Donc à chaque journée, son lot de surprises. Cette journée a permis à Wolfsburg de s'emparer du fauteuil de leader, avec cette très belle victoire, donc 3-0 à l'extérieur, alors que le Bayern a fait une contre-performance en se déplaçant aussi à Fribourg et en concédant le nul, donc sur le score de 2-2, donc ce qui permet à Wolfsburg, comme je l'ai dit, donc de s'emparer de la première place. Mais derrière, le deuxième, ce n'est pas le Bayern, mais c'est Francfort, qui a étrillé sur son terrain cette pauvre équipe de Cologne sur le score de 8-0. Je vous mets là aussi le résultat du match. Donc voilà, une équipe de Francfort qui fait quand même une très grosse impression, qui revient un petit peu aux affaires. On avait perdu de vue cette équipe depuis quelques années, et là elle revient très bien. On est très content. C'est une équipe quand même historique, y compris en Ligue des Champions. J'espère qu'elle reviendra l'année prochaine en Ligue des Champions. On verra ça. Elle est bien partie, en tout cas pour, c'est sûr. Et c'est vrai que ce score de 8-0 est très très spectaculaire. On peut quand même noter le triplé de Laura Freigang, que je connaissais pas. C'est une joueuse à suivre, qui en est, je crois, à 9 buts, 9 ou 10 buts en 9 journées. Donc une canonnière de très haute qualité pour cette équipe de Francfort, qui en aura vraiment besoin. Et voilà, ils ont une très belle équipe de superbes joueuses. Ils avaient contre-performé contre le Bayern, malheureusement, contre Wolfsburg, excusez-moi, après avoir gagné contre le Bayern. Il faut s'en rappeler aussi. Donc une équipe à suivre, qui fait vraiment plaisir.
Et puis donc le Bayer Leverkusen qui ferme la marche, qui est là aussi, qui avait perdu son match dans les derniers instants contre le Bayern, qui avait fait forte impression, cette équipe du Bayer Leverkusen contre le Bayern, mais qui avait quand même perdu à la fin, mais qui est quand même toujours là aux affaires, à 2 points de la première place. Donc on a une belle bataille pour cette première place qui promet et qui fait que cette Bundesliga est vraiment intéressante à suivre. On va passer maintenant à l'Espagne. Bon, l'Espagne, c'est la Liga se résume à un duel entre 2 équipes, bien évidemment. L'équipe catalane qui fonce à toute vitesse dans cette Liga, suivie quand même de très près par le Real. Là aussi, un choc incroyable entre les 2 équipes le week-end prochain, ça promet. Donc le Barça, donc qui continue de performer, qui est sur une série incroyable, je crois que c'est 9 victoires. Je crois qu'il y a je sais plus au niveau des buts, mais c'est énorme. Je crois qu'on est à plus de 40 buts déjà, facile. Et là, qui a gagné 3-0, donc en se déplaçant à l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid qui avait quand même qui était dans les premières places, qui était à égalité, je crois, avec le Real, qui était 2e avec le Real, et qui là, a perdu sèchement sur le score de 3-0, alors qu'elles avaient quand même fait un match nul contre le Real sur le terrain du Real, il y a 1 ou 2 journées en arrière. Donc ça montre quand même que le Barça gère à sa main ce championnat. On verra ce qu'il en est lors de la prochaine journée, je vous l'ai dit, il y a cette confrontation contre les Madrilènes, contre le Real de Madrid. Là, on en saura vraiment beaucoup plus sur le futur champion espagnol. Le Real, lui, donc, avait une seule idée en tête avant ce choc, c'est d'être en mesure de dépasser le Barça en 4 victoires. C'est fait, parce que elles ont gagné donc à l'extérieur contre cette équipe de Levante. Dans le dernier quart d'heure, c'était pas facile. Elles ont gagné dans le dernier quart d'heure avec une super Naomi Feller qui a été élue meilleure joueuse du match. Et puis le doublé de Redondo donc à la fin du match, donc qui donne un score un peu plus ample à cette victoire étriquée pour le moins. Même si le Real a quand même dominé Levante, qui jouait quand même en contre-attaque, bien évidemment. Donc voilà, le Real a rempli sa mission. Il est à 2 points derrière le Barça et en mesure de le dépasser s'il gagne ce choc incroyable contre les Catalanes. On va passer maintenant donc à l'Italie. L'Italie, où c'est on va dire un triel, un duel à 3. Dites-le comme vous voulez. Donc entre la Juventus, l'AS Rome et l'Inter de Milan. Je vous mets aussi le classement du calcio femminile. Donc avec cette équipe donc italienne, je retrouve pendant que je vous parle, voilà. Cette équipe italienne de la Juventus qui squatte donc la première place, qui a surclassé pour cette 9e journée l'équipe de Milan, du Milan AC. Juve Milan, c'est la grande partita chez les garçons. Ça a quand même encore un parfum, c'est pas tout à fait le même parfum chez les filles, mais c'est quand même toujours intéressant ce genre d'affiche. Donc la Juve a surclassé quand même, donc 3-0 le Milan, avec Girelli, l'éternel Girelli devant, qui a marqué son but. Caruso aussi, une joueuse pleine d'expérience sur qui on peut compter. Et enfin Cantore qui surfe vraiment sur une belle dynamique en ce début de saison et qui est vraiment une joueuse aussi très très intéressante devant. On va voir ce que ça va donner pour le match de Ligue des Champions de cette semaine contre Arsenal. Donc là, il va y avoir
Juve-Arsenal et Arsenal-Juve. Donc ça va être très très intéressant et ça va déterminer le classement du groupe. Bien évidemment derrière, ça va être vraiment très très intéressant. Malheur aux perdants, parce que je pense que le perdant sur les deux confrontations, pourra dire bye bye au quart de finale de la Ligue des Champions. Il y avait aussi donc l'AS Rome qui est 4e du classement. Je vous mets à nouveau le classement pour que vous l'ayez bien en tête. Donc qui est 4e du classement et qui jouait donc la Fiorentina qui elle est 2e du classement. On voit qu'il y a quand même un trou entre la Juve et le reste de la meute. Je pense que cette année la Juve a quand même voilà, sur ce qu'elle monte, sur sa dynamique, je pense qu'elle est en bonne place pour être championne du calcio. Je le dis là, à la 9e journée, on est déjà à la 9e journée, hein. Il y a 10 équipes dans ce championnat, donc on est déjà à la moitié hein, du championnat. Il y a 18 journées, donc ça va aller très vite, et je pense que la Juve est bien partie pour finir championne d'Italie. Pour revenir à l'AS Rome, donc l'AS Rome a gagné difficilement contre le 2e du classement, la Fiorentina, mais a quand même gagné, a joué sur la carte de la résilience, de l'abnégation. Au niveau défensif, ça a été un cas d'école. C'est vrai que la Fiorentina est vraiment, et pourtant ils ont eu des occasions, est vraiment tombée sur un mur. Grâce à Minami notamment, l'internationale japonaise. On connaît Sakiko Magai aussi derrière. Je vous mets aussi le 11 idéal de cette 9e journée dans le championnat italien. Si je le retrouve, je vous le mets à l'écran, bien évidemment. Non, je l'ai plus, malheureusement. Je ne l'ai plus. C'est pas grave, parce que vous retrouvez quand même deux joueuses que l'AS Rome, que l'OL va retrouver donc pour cette semaine de Ligue des Champions. Deux joueuses de l'AS Rome, de cette équipe des Louves. Il y avait Minami, j'en ai parlé, donc la défenseur qui a maintenu donc la cage inviolée. La cage de l'AS Rome inviolée, et puis Gregui en milieu de terrain, qui a aussi apporté son écho, notamment avec l'avantage pris par l'AS Rome contre la Fiorentina. Et puis il faudra se méfier aussi de l'attaquante Giacinti, qui est un poison devant. Il faudra vraiment faire attention à ces trois joueuses concernant l'OL. Voilà, donc l'AS Rome qui a gagné donc difficilement son match contre la Fiorentina, et que dire de l'Inter qui a aussi très difficilement gagné, mais c'est une victoire qui tombe bien, qui permet à l'Inter d'être sur le podium contre la Lazio avec un but de Robustellini de mémoire, donc la milieu de terrain, l'ailière droite de cette équipe, donc a marqué un superbe but. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir. Contre cette équipe de la Lazio. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Tour d'Europe. Voilà, on continue ici sur la chaîne à vous fournir un maximum d'informations sur les équipes que vous suivez ou que vous ne suivez pas. En tout cas sur le monde du foot féminin. Je vais vous remercier pour votre soutien. Faites quelque chose pour cette vidéo. C'est une grande action militante pour le foot féminin, soyez-en sûrs. Donc commentez, likez, dislikez. Mettez un pouce, en haut, en bas, partagez, faites quelque chose encore une fois pour le foot féminin. Je vous en serai gré. Je vous dis à très bientôt. Va va voum.